Ravi de vous retrouver sur Grand Littoral TV en ce mardi 17 décembre. Les températures vont-elles rester clémentes dans la région des Hauts-de-France? Vous saurez tout juste après ce flash avec le bulletin météo. Ce sera dans 7 à 8 minutes. Restez avec nous. Mais pour l'heure, l'actualité près de chez vous. Et on va partir pour débuter cette édition du côté de Calais avec le projet Cultura à Calais, qui est lancé, ça y est. Il s'agit d'un complexe destiné aux artistes, musiciens, vidéastes, photographes, plasticiens ou encore sculpteurs pour mettre en valeur la culture calaisienne. Basé sur des fonds privés, ce complexe réunit une brasserie, un bar, des salles de répétition, mais aussi et surtout un studio de cinéma. Le projet est ouvert à tous, que ce soit pour de l'initiation ou encore des loisirs. Il comprend par ailleurs Vodfa, une plateforme de streaming destiné aux projets de nouvelles écritures audiovisuelles interactives, aux courts-métrages ou encore aux web-séries. Les précisions recueillies sur place par Corentin Escaillé. Le projet phare, c'est ce projet de plateforme donc vidéo dédié aux séries numériques, aux courts-métrages. C'est clair, c'est pour moi la structure qui devrait beaucoup apporter. Et notamment en termes de financement demain, etc., puisqu'elle n'est pas là que pour le Calaisis, évidemment. La plateforme, elle se veut internationale, donc on sera visible, cette plateforme sera visible au Japon, en Inde, en Europe du Nord, en Amérique du Nord. Aujourd'hui, avec la magie du net, tout cela est possible. Nous avons en plus autour de nous les gens suffisamment sérieux, crédibles et compétents pour développer ce genre de projet. Donc oui, ce centre un peu audiovisuel, on y croit fortement. Allez, on va prendre des nouvelles de l'USDK avec les Dunkerquois qui ont fait un début de saison convenable malgré les 3 derniers matchs plutôt frustrants, perdus à quelques buts près, voire à un seul but contre Chambéry ou encore Montpellier. L'USDK pointe à la 7e place du classement, à un match de la trêve et pas des plus faciles. Les hommes de Patrick Casal vont affronter le PSG, premier incontesté du championnat pour conclure cette première partie de saison. On écoute tout de suite l'un des responsables, interrogé par Corentin Escaillé. Jouer Paris sur une finalité, j'ai envie de dire que avec l'effectif qu'on a pour mercredi, on va essayer d'avoir du panache et de montrer que malgré les absences, on est capable de proposer un beau handball, ce qu'on est capable de proposer par moment, mais essayer de le faire le plus longtemps possible. Après Paris, il ne faut pas non plus se leurrer, c'est quand même l'une des meilleures équipes du monde actuellement. On sait que ça va être très difficile, mais on n'a aucune pression. Il va falloir se faire plaisir. Pour prendre du plaisir, il faut qu'on soit complètement libéré, inconscient, peut-être insouciant, pour pouvoir effectivement peut-être rivaliser le plus longtemps possible avec eux, sachant que c'est sûr que ça va être très compliqué. Allez, on passe du sport à la tradition près de chez nous avec un retour sur la fête de la dinde. C'était dimanche. Alic, vous y étiez peut-être, un beau succès populaire au rendez-vous. Et pour cette nouvelle édition, eh bien, les dindes ont de nouveau fait leur sortie annuelle. Des dindes qui ont pu faire leur procession. Le chapiteau est resté en place et chacun a pu profiter de l'événement. La fête de la dinde sert à mettre en valeur les produits locaux, en l'occurrence la volaille de Lic, et met en scène tout un village le temps des festivités. La mère de Lic était de la partie. C'est une très grande fête pour notre bourg de Lic et où nous rassemblons chaque année beaucoup de monde. Aujourd'hui avec la pluie peut-être un peu moins, mais on a toujours la joie dans le cœur. On retrouve souvent les mêmes, donc on est devenus plutôt amis. Voilà, de chapiteau, on fait le tour, tout le monde se connaît. C'est très sympa. Voilà la fête de la dinde à Lic qui réunit désormais une communauté, littéralement, comme en témoigne Alexis de Buren, membre de la confrérie de la dinde. Moi je ne suis pas de la région, mais je suis tombé amoureux du Pas-de-Calais parce que j'ai rencontré ici des gens qui m'ont accueilli comme chez eux, dans tout le terroir de Lic, qui ont des bons produits et qui savent faire connaître la qualité de leurs produits. Que ce soit annulé, qu'on ait des évacuations de chapiteaux, il y a toujours la bonne humeur et la confraternité de toutes ces belles personnes qu'il y a ici.
752 personnes sont accompagnées chaque année par l'association Les Petits Frères des Pauvres dans les Hauts-de-France. Et ces bénéficiaires vont pouvoir profiter des événements de Noël sans être exclus comme chaque année. Parmi ces bénéficiaires, environ 300 personnes ne peuvent pas se déplacer ou ne le souhaitent pas le soir de Noël, le soir du réveillon. Les bénévoles préparent donc depuis ce mardi des colis gourmands afin d'offrir un Noël à chacun. Pour les personnes isolées qui vivent chez elles, le panier va être garni de douceurs salées et sucrées. Le 24 décembre au soir, les bénévoles iront directement chez les bénéficiaires pour leur apporter ce colis et puis partager un moment avec elles. Le but de cette action est de proposer un moment d'échange et de briser la solitude parfois à Noël. Explication au micro de Rémi Desremaux. On est rassemblés pour préparer ce qu'on appelle les réveillons à domicile. Ce sont des colis que nous allons porter aux personnes qui ne souhaitent pas participer aux temps collectifs qui sont organisés. Ce sont surtout donc des personnes, on peut dire vraiment d'un grand âge, au-delà de 85-90 ans pour certaines, donc plus de difficultés à se mobiliser. Donc on va vraiment à leur rencontre pour établir ce lien avec elles, essentiellement. Également des personnes qui sont en situation de grande précarité ou en rupture sociale complète et qui ont donc une difficulté à affronter les réalités du monde extérieur, du groupe. Voilà, c'est la fin de cette édition locale sur le littoral. Dans le prochain quart d'heure, ce sera l'édition régionale. On va bien sûr revenir sur cette journée de mobilisation nationale en ce mardi 17 décembre et notamment sur le rassemblement ce midi à Lille du personnel hospitalier du CHR de Lille. Et puis d'autres infos également régionales à suivre dans le prochain quart d'heure. Mais tout de suite, comme promis, c'est la météo. La tendance de ces prochains jours dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Reste avec nous, l'info continue sur Grand Littoral TV.